Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre, la seconde partie de cette émission avec Clément Barbaza et Tommy Spagnoletti qui ont fondé Ellie, une application qui vous évite d'attendre chez les commerçants mais aussi chez le médecin. Et vous allez l'entendre, il y a beaucoup d'autres possibilités et d'applications possibles. Bonjour Pierre-Yves Révillon. Bonjour Doris. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Première question Pierre-Yves, êtes-vous patient ? Ça dépend des jours. C'était un peu une question que j'avais à l'esprit. Il y a des jours où je suis très impatient, j'ai horreur d'attendre. Et puis il y a des jours où il m'est arrivé d'être chez un médecin, chez un coiffeur, et puis tomber sur une revue passionnante en salle d'attente et d'être content d'avoir attendu. Vous voyez ? Donc moi, il y a une petite question un petit peu philosophique qui vient à l'esprit. Finalement, c'est la question du rapport au temps. Est-ce que dans notre société, on n'a pas besoin de temps en temps de perdre du temps? Est-ce qu'on a besoin de toujours optimiser la moindre minute? Voilà. Donc la question, c'est pas trop à vous qu'il faut la poser, c'est peut-être à vos clients. Alors, est-ce que vous avez déjà des retours, des réactions sur votre produit? Alors, on n'a pas de retour direct de la part de nos clients, des utilisateurs finaux. On a des retours de la part de nos clients. Mais on a été nous-mêmes clients de notre application avant qu'elle existe. Et j'aurais tendance à vous rejoindre pleinement sur le fait de parfois prendre le temps. Alors, est-ce qu'on a besoin de tout optimiser ? C'est vrai que nous, dans l'informatique, c'est difficile de vous dire non, puisqu'on est dans un secteur où on est les experts de l'optimisation, à tout point de vue. On est développeurs de logiciels de gestion, tous les deux. Donc, c'est vrai que généralement, le but de ces logiciels-là sont pour augmenter la productivité, optimiser des flux, automatiser des choses, gagner du temps. Voilà. Donc, c'est vrai que nous, c'est notre métier, c'est notre fer de lance, l'optimisation. C'est votre ADN, en fait. Ah, c'est notre ADN. Oui. Après, sur le point de vue philosophique et le fait de prendre le temps dans la vie, là, je pourrais que vous dire, je vous rejoins à 100%. Simplement, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Oui, c'est-à-dire, je comprends que finalement, votre vrai client, compte tenu de ce que vous avez dit sur l'optimisation opérationnelle du temps, c'est d'abord le restaurateur, le médecin, etc. Oui, exactement. C'est lui votre client finalement. Oui, c'est lui notre client puisque il optimise sa file d'attente, il valorise sa file d'attente. Il valorise. Voilà. Et au final, les personnes qui auraient dû attendre, sont un petit peu moins lésées, sont un petit peu moins embêtés d'aller dans une préfecture ou chez le médecin. Voilà. Mais ils sont bénéficiaires, mais dans un second temps, en fait. C'est pas eux les premiers bénéficiaires qu'on a voulu cibler. Qu'est-ce que ça veut dire valoriser sa file d'attente ? Alors, valoriser sa file d'attente, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour un commerce, généralement, les files d'attente, c'est une peine. Certains commerces peuvent s'en servir pour de la publicité. À Toulouse, il y a un restaurant qui est très connu pour ça, qui affiche sa file d'attente pour montrer qu'il y en a toujours là-bas de la file d'attente. Mais pour bon nombre de commerces, et ça touche presque 80% des commerces, ça n'est absolument pas de la publicité parce que les gens qui passent devant un restaurant, par exemple, où il y a de l'attente, ne rentrent pas et ne font même pas la queue. Voilà. Donc, valoriser sa file d'attente, ça veut dire utiliser cette peine et la transformer en quelque chose de bénéfique pour l'entreprise. Voilà. Donc, notre outil sert très rapidement à augmenter son chiffre d'affaires. En fait, en prenant les numéros de téléphone et les contacts des gens qui attendent, pour ensuite les relancer et communiquer avec eux, et donc augmenter son chiffre d'affaires. Donc, on valorise la file d'attente. Se constitue aussi une base de clients. Eh oui, c'est la le même but occasion. Numéro 1. Alors, j'ai regardé votre site web où vous proposez de tester un peu l'application. Oui. Bon, j'ai un peu essayé, mais j'avais pas trop le temps, donc je suis pas allé très loin. Mais je me suis quand même posé une question. Je pense que votre site, effectivement, il est assez ciblé professionnel et pas trop... Non, c'est du J'ai eu du mal au début à comprendre le concept parce qu'il n'y a aucun exemple. Vous ne donnez pas vraiment d'exemple. Et c'est en lisant un article de presse que j'ai percuté, comme on dit, sur le restaurant, par exemple. Voilà. Donc, vous avez deux cibles, mais vous privilégiez quand même les professionnels, finalement. Oui, on privilégie. En fait, c'est depuis le départ, on a privilégié les professionnels, puisque l'idée de base, l'idée permet d'avoir beaucoup d'utilisation, et l'idée de base, c'était plutôt, comme a dit Tommy, pour les restaurateurs, et ensuite on a développé pour les médecins, pour les administrations, parce qu'on a vu qu'il y avait une douleur, en fait, des clients à attendre, et c'est pour ça qu'en fait, on s'est vraiment
dans un premier temps, parce qu'on a fait une version 1, on a pris comme cible les professionnels. Mais après, ça pourra évoluer et on pourra itérer en fait notre produit pour le faire correspondre mieux au grand public. C'est vrai que c'est vrai que c'est pour le moment un produit pur B2B. Voilà. Parce que finalement, c'est le professionnel qui va gérer le temps des clients aussi. Il va gérer le sien, mais il va gérer le temps des clients parce qu'il va les libérer, leur éviter de perdre du temps et de pouvoir faire autre chose pendant qu'ils attendent, finalement. Qu'ils n'attendent pas, plutôt. Hein. Oui, exactement. Voilà, d'accord. Alors, j'ai une question qui concerne, alors là, plus directement le client numéro 2. Hein. C'est la question des données. Parce que dans votre système, le professionnel va rentrer des données. Oui, il va sauvegarder des données. Oui. Il va sauvegarder des données. Et puis j'ai vu qu'il pouvait aller assez loin et saisir des données. J'aime bien ce client, c'est un bon client, etc. Oui. Des données personnelles, entre guillemets. Oui, bien sûr. Est-ce qu'au niveau de la personne de l'autre côté, est-ce que vous lui demandez des données particulières? Est-ce qu'il y a une espèce d'obligation à donner un certain nombre de données? Comment ces données sont protégées? Enfin, toute cette question-là. Alors, on a donc tout un formulaire d'inscription qui va obliger la personne à rentrer son identification d'entreprise, donc avec un numéro sirène et un numéro de TVA intracommunautaire. Donc ça oblige à identifier réellement la personne qui va collecter les données. Et ensuite, il n'y a aucun système de revente de données chez nous. En fait, ça fait partie de nos conditions générales de vente et d'utilisation. C'est votre éthique. Ça fait partie de notre éthique. C'est-à-dire que nous avons pris l'engagement dès l'ouverture de la société avec Clément de ne jamais revendre les données collectées. En fait, avec Clément, on n'est pas dans le profit à court terme. Voilà. Ni lui ni moi, et c'est quelque chose sur lequel on va se retrouver au quotidien. C'est-à-dire qu'on aurait des facilités à collecter une masse de données, puis le revendre sans trop regarder comment ça va être utilisé. Et on s'est dit plutôt, ben non, nous, même si on gagnera pas, on gagnera moins vite notre vie, l'idée c'est plutôt de fournir de la sécurité et de l'éthique. Et les gens ayant confiance en nous, ils auront finalement plus de facilité à rester chez nous. Parce qu'en fait, on ne veut pas que nos clients fassent du spam, et c'est pour ça qu'on s'est toujours dit, on veut être les garants en fait des données. Et c'est inscrit dans nos conditions générales, c'est inscrit, c'est ce qu'on veut. On veut pas que nos clients spamment en fait, parce que nous on n'aime pas le spam, donc on veut pas que nos clients le fassent. Et c'est pour ça qu'on a tout fait pour être les garants des données et que empêcher le spam en fait de nos clients. Voilà. Mais est-ce que concrètement le client d'un restaurateur, par exemple, est-ce que le restaurateur va connaître son nom, son numéro de portable? Oui. Dans la limite de ce qui est pris. En fait, dans la limite de ce qui est pris, parce que si évidemment vous ne souhaitez pas le donner, on ne peut pas vous forcer à le prendre. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas vous contacter. Filtrer. Dans ce cas-là, on ne peut pas vous contacter. Mais vous pourriez filtrer. Alors nous, on peut filtrer. En fait, la seule chose obligatoire à prendre, c'est le numéro de téléphone, puisque on est prévenu par SMS. Après, on n'est absolument pas obligé de donner son nom lié au numéro de téléphone. Et un numéro de téléphone unique, à part savoir que quelqu'un va bien le recevoir, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, on ne sait pas son nom, on ne sait pas son âge. Donc il y a quand même une forme d'anonymat. Après, évidemment, on offre la possibilité de prendre plus d'informations, puisqu'il y a des professionnels qui souhaitent conserver plus d'informations, et les clients sont d'accord avec ça. Après, nous, on garantit les données, on garantit qu'elles restent sur nos serveurs, et qu'elles ne sont pas revendues à des tiers. Et on donne la possibilité aux professionnels ayant collecté des numéros de téléphone de relancer ces numéros de téléphone, mais dans la limite de la législation française, c'est-à-dire hors des horaires de fermeture. Parce qu'au niveau des SMS, c'est beaucoup plus protégé que sur les mails, par exemple. Sachant qu'on a une mini application pour les clients finaux, pour les utilisateurs, qui leur permet en fait à tout moment de se désinscrire de la liste en fait des endroits où ils sont allés. C'est-à-dire que en fait au premier SMS en fait on leur donne un code personnel et ensuite ils peuvent se connecter sur un portail et ils verront la liste des endroits où ils sont allés et ils peuvent cocher ou décocher les endroits où ils veulent se supprimer en fait de devenir opt-out. Voilà, ce qu'on appelle opt-out. J'ai une question sur le coût. Qui va payer? Comment vous allez gagner de l'argent? Ce sont les commerçants qui payent ou c'est le client? Oui, c'est les commerçants. En fait, c'est très simple. C'est un abonnement mensuel avec un volume de SMS par mois. Chaque fois qu'une personne est prévenue, ça débite 1 ou 2 SMS en fonction de la longueur du message qu'on souhaite envoyer pour prévenir la personne. Et voilà, donc on commence à un abonnement à 9,99 € pour 100 SMS et puis ça monte comme ça progressivement selon le nombre de SMS.
c'est tout. Est-ce que vous pourriez appliquer Ellie dans d'autres types de commerce, d'administration? Je pense notamment au tourisme, par exemple, dans les aéroports, lorsque les files d'attente s'allongent au check-in. Oui. Alors, pour ma part, c'est pour ça que je suis parti il y a peu de temps sur Paris, justement pour le tourisme, puisque c'est une ville qui est très ouverte. Très connectée. Très connectée, voilà. Ouais. Et très, très touristique, pour pas dire la première. Et avec énormément de files d'attente. Donc c'est vrai que le tourisme, en fait, on a décidé de travailler pour les restaurateurs au début, mais le tourisme, c'est La Tour une Eiffel, cible. par exemple, regardez. Ouais, Oui, la par Tour exemple, Eiffel, c'est ouais. incroyable. Les musées à Paris, Oui. c'est terrible quand on voit les files d'attente qu'il y a au Ouais. musée Beaubourg. C'est incroyable. Ouais. Donc voilà, ça, ou des aéroports. C'est vrai que les aéroports, ouais. Ou les parcs d'attractions. Parcs d'attractions aussi, mais les parcs d'attractions ont des gestions différentes de leurs files d'attente parce que ils ont compris en fait le fait de valoriser et d'optimiser la file d'attente en mettant des points, des commerces stratégiques par exemple proches d'une file d'attente. Donc on fait ça nous, mais pour le plus grand nombre. Voilà. L'idée c'est de proposer un outil qui peut servir au plus grand nombre et aux petits commerces et aux petites entreprises surtout. Parce qu'après les grands groupes et les très grandes entreprises généralement sont équipés avec des choses qui sont très particulières et Très spécifique. très spécifiques. Ouais. Vous développez l'international. C'est le but à terme. C'est le but. Vous êtes 2 dans l'entreprise pour l'instant. Uniquement 2. Pierre-Yves, une dernière question. Eh bien, vous avez dit, nous œuvrons dans le sens de la liberté. Vous pourriez développer un petit peu ça. Alors, pour ma part, la liberté, c'est une valeur importante. Voilà, c'est une philosophie de vie que j'ai tendance à appliquer à tout ce que je fais. Après, nous œuvrons dans le sens de la liberté pour Ellie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on va essayer de favoriser le temps qu'ont les gens pour faire autre chose que attendre, être bloqué. Voilà, c'est le fait de débloquer la personne qui est obligée d'attendre dans une salle d'attente, dans une salle fermée, devant une devanture de restaurant, de magasin. On leur donne le choix, en fait. On leur donne la liberté de vaquer à leurs occupations et donc de faire ce qu'ils veulent. C'est dans ce sens-là. Et à part la liberté, est-ce qu'il y a d'autres valeurs importantes dans votre entreprise ? L'éthique, puisqu'on veut pas que nos clients spam, on veut pas que nos clients fassent n'importe quoi avec les données. Et la liberté, quand même, ça reste la valeur numéro 1. Ouais, c'est la valeur numéro 1. Eh bien, on va vous libérer, ça tombe bien. Merci. Merci à vous, messieurs. Clément Barbaza, Tommy Spagnoletti. Vous rappelez l'adresse de votre site internet, on peut vous joindre ? C'est eli-app.com. Vous souhaitez nous joindre sur Radio Présence, entreprendre, écrivez-nous entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.